Bonjour à toutes et à tous. Voilà, on arrive à la fin de la campagne électorale. Ça a été dur pour tout le monde. 2 mois intenses où toute une équipe soudée a travaillé, non pas pour une personne, mais pour tout ce groupe. Les listes de Stex sont arrivées il y a un bon 2 mois. Nous avançons. Aujourd'hui, on va essayer de faire une conclusion de cette grande aventure. Nous allons oser dire la vérité. Pour les personnes sensibles qui ne peuvent pas entendre cette vérité, je vous propose de couper immédiatement cette vidéo. Pour les autres, à tout de suite. Voilà, je suis de retour. Je voulais expliquer un tout petit peu pourquoi je me suis lancé en politique sur la liste 13 Brabant-Wallon où je suis 2e effectif, mais pourquoi aussi plus de 80% des membres des listes de Stex dans toute la Wallonie et à Bruxelles se sont lancés. Tout simplement parce que ce sont des gens de la société civile et qu'ils ont eu comme moi, et probablement comme vous, un sérieux ras-le-bol de tout ce qui se passe depuis des années. Ce ras-le-bol, j'ai fait une petite liste, je vais vous le remémorer. Publifin à Liège, le cabinet de Joël Milquet, Dimitri Fourneau, le SAMU social, le Kazatsgate avec Armand de Decker, le scandale, ici à Waterloo avec Kubla, et les scandales de Intradel à Liège, et puis Alain Matteau. Et je suis sûr que j'en oublie plein. On en oublie plein pour une seule raison, c'est qu'il y en a eu tellement que c'est difficile de se remémorer le tout. Mais c'est important de s'en souvenir si on veut être constructif pour demain. Il y a d'autres événements qui sont encore inquiétants et qui ne sont pas si vieux que ça, qui sont hier, aujourd'hui et j'espère plus demain. Ce sont les manifestations des jeunes par rapport au climat, qu'enfin on écoute, mais qui sont souvent manipulés, nous en parlerons après. Et puis les gilets jaunes, qui ont raison dans leur colère, mais qui hélas ne se structurent pas pour faire entendre leur voix. Un sujet. Nous allons parler en vitesse de l'écologie et de vous les jeunes. Je suis père de 4 enfants. Ils ont tous été manifestés pour le climat. Mais qu'est-ce que c'est que manifester pour le climat? C'est génial de vous mobiliser pour faire comprendre aux politiques, même si ça paraît complètement insensé, ils devraient le comprendre par eux-mêmes, qu'il faut faire quelque chose. Le climat, ce n'est pas le monopole d'écolo. Malgré ça, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous êtes manipulés par écolo, puisque ces manifestations sont utilisées dans tous leurs discours politiques. Nous devons effectivement faire quelque chose. Nous devons avancer. Mais vous êtes notre avenir. Vous êtes la génération de demain. Et c'est entre autres pour ça qu'il faut se battre. Sachez que, plutôt que manifester, surtout à l'approche des examens, choisissez une direction pour vos études. La Belgique est un pays de compétences, de connaissances qui dépose des brevets. Et toutes ces compétences, ces connaissances et ces brevets, c'est vous demain qui allez pouvoir les déposer grâce à vos études. Agissez, on a besoin de vous. Une autre réalité, sans que vous vous en rendiez compte par rapport à cette manipulation, je vais vous donner un exemple très concret. Vous avez 50 € d'argent de poche. Eh bien, je vous propose de donner 50% de vos 50 €, soit 25 €, à une association qui va se mobiliser et défendre le climat. Ce que je vous dis là, aujourd'hui, pour vos parents, ça s'appelle un impôt. Et dans les mêmes proportions, si écolo, le PTB ou le PS arrive au pouvoir, eh bien, le pouvoir d'achat va diminuer pour vos parents. Donc, pour vous, et les impôts vachement augmenter. Et ça, attention, tout le monde est d'accord pour le climat, mais quand vous allez voter, regardez et lisez les programmes. Je voudrais vous parler de la façon dont Écolo gère l'économie de notre Wallonie, et peut-être plus tard de notre pays. Alors je vais prendre un exemple du passé, faire des raccourcis,
mais je crois que c'est suffisamment éloquent que pour vous faire comprendre que l'écologie ne rime pas forcément chez eux avec le financier et le bien-être. Aujourd'hui, votre électricité, et surtout demain, vous la payerez le prix du caviar. Je vais vous montrer. Je vais partir. En 2014, Écolo était au pouvoir en région Wallonie. En 2014, par rapport à l'éolien, ils ont décidé d'investir sur 15 ans 4,5 milliards d'euros sur 15 ans, ce qui donne un amortissement de 300 millions d'euros par an hors intérêt. En 2014, nous avions 2 557 814 électeurs. Important si vous faites une division pour comprendre quel est le coût de l'éolien par électeur, supposons que tous les électeurs travaillent. Ils ont eu également, un peu avant 2014, la bulle du photovoltaïque, les panneaux solaires que vous connaissez tous. Un trou pour la Wallonie de 2 milliards d'euros. Simplifions, divisons ces 2 milliards d'euros par le nombre d'électeurs en 2014, ce qui représente la création d'une dette de 1 759 euros par électeur. Si on veut être logique dans le calcul, sachant qu'un amortissement se fait sur 15 ans, ça représente 117 euros par an de coût pour la bulle photovoltaïque, par électeur. Je voudrais parler, de nouveau un petit peu en raccourci, du bilan financier de la Wallonie en 2017. Les chiffres ont été annoncés et nous avons en Wallonie une perte financière de 317 millions d'euros dans leur gestion, qui a été reportée d'Écolo, de CDH qui continue la même plaisanterie avec l'éolien. Mais si nous prenons ces 317 millions d'euros, et que, à l'époque d'Écolo et de Di Antonio, même aujourd'hui, qui continue à investir dans l'éolien, on avait fait un choix intelligent, sachant qu'il y a 300 millions d'euros d'amortissement, donc de coûts annuels, qu'on aurait déduit du résultat financier des 317 millions de pertes en 2017, on aurait pu enfin prouver à Bruxelles, à la Belgique, à la Flandre, que la Wallonie avait un budget en équilibre. Ce que je vous montre là, ce sont des chiffres ridiculement bas par rapport à aujourd'hui, puisqu'ils continuent les mêmes bêtises. Et demain, vous verrez que si Écolo est au pouvoir, ce ne sera pas 1 759 euros par électeur qui devront payer en taxes supplémentaires, mais minimum le double. Quand vous irez voter, pensez-y. À chaque élection, qu'elle soit communale, qu'elle soit régionale, fédérale ou européenne, il y a un réel constat qu'on peut faire. C'est les gens qui votent blanc ou les gens qui votent nul. Ça aussi, c'est une preuve de ras-le-bol. Alors je voudrais m'adresser à vous. Ne pas voter, voter blanc ou nul, quoi qu'on en dise, avantage les grands partis. Vous savez, ceux du passé, ceux qui sont là depuis 40 ans. Ne pas voter, quelque part dans une certaine logique, c'est vous dire vous ne pouvez pas râler non plus, puisque vous n'avez pas fait un choix. Râler contre quoi si vous n'avez pas fait un choix? Alors aujourd'hui, ces votes blancs et ces votes nuls sont importants. Et je sais que vous voulez changer les choses. Pour les changer, puisqu'on ose la vérité, je vous propose d'oser changer votre attitude aux prochaines élections ce 26 mai. Ce que je vous propose, pour vraiment voir un changement, parce qu'on ne sait rien faire sans vous, c'est voter la liste 13. Comment voter? C'est assez simple. Je vais vous le montrer. Nous avons dessiné ici assez simplement une simulation tout à fait basique. Et donc vous avez la liste 13, la liste de Stex. Et je vous propose non pas de voter en case de tête, mais de voter pour chaque candidat -1. Le -1 à votre choix. Car c'est une façon pour vous de montrer que plus qu'un vote blanc, vous voulez ce changement. Et aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes arrivés et nous voulons, coûte que coûte, améliorer le quotidien de tout le monde. Parce que notre patron, c'est vous. Que ce soit ceux qui votent blanc, nul ou les autres. On a besoin de vous. C'est ensemble qu'on avancera. L'union fait la force.
Alors il y a encore beaucoup de choses à dire. J'ai envie de vous parler pendant des heures. Je suis passionné. Je suis passionné parce que je sais que s'en sortir, c'est difficile. Les fins de mois, c'est difficile. Mais il faut bien arriver à une conclusion. Sachez que 80% des listes de steaks sont des citoyens, des civils comme vous et moi. Que notre véritable patron, notre employeur, ce sont les électeurs, c'est vous. Alors en conclusion, je vous demande juste de nous faire confiance. Ça ne peut pas être pire que ce qu'on a connu maintenant, pour lequel tout le monde râle, pour lequel tout le monde explose par moments. Nous, ce qu'on peut vous promettre, c'est qu'on va travailler, non seulement pour vous, mais surtout avec vous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je me permettrai de me porter personnellement garant. Je serai là, en tout cas au sein des listes de steaks, tout simplement pour éviter que ça dérape. Je serai là pour une clarté, une ouverture. Mais quand je dis je peux également vous confirmer que tous les candidats de la liste de steaks pensent comme moi, pensent comme vous. Et c'est ensemble qu'on y arrivera. Merci et nous vous faisons confiance. Nous avons osé dire la vérité, osé le changement, voter la liste 13.